Salut Booktube! Ça vous avait pas mal plu la dernière fois quand j'avais partagé les pires couvertures de certains livres, et notamment de Harry Potter qui était quand même assez magistral. Et donc je m'étais dit que je reviendrais pour une nouvelle session sur toujours plus de livres avec des couvertures moches. Donc voilà, je pensais que c'était l'occasion rêvée de vous faire rêver également avec ces couvertures. J'ai prévu 4 à 5 livres en fonction de combien de temps ça dure. Encore une fois, je n'ai jamais vu ces couvertures avant, donc je vais être surprise en même temps que vous. Peut-être qu'il y en aura où les couvertures ne seront pas si intéressantes que ça, mais je passerai plus vite du coup sur ces livres-là. J'en ai pris des plus ou moins connus, des plus ou moins récents, parce que évidemment s'ils sont trop récents, même s'ils sont connus, on peut pas trop parce que bah il n'y a pas assez de couvertures différentes. Plus il y a de couvertures, plus il y a de chances d'avoir de la merde. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on veut, c'est rigoler sur des couvertures qui n'ont pas de sens. Et je vais commencer tout de suite avec un où je suis sûre qu'on va avoir de la pépite. Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Il y a quand même des trucs qui sont assez vieilles, donc il faut aussi les remettre dans leur contexte, on va dire. Cette couverture là, c'est vraiment le truc, vous avez ragé avec les aigles dans le Seigneur des Anneaux, bah chais. Voilà, on le met sur la couve. Je suis déçue, je m'attendais à mieux presque. J'aime beaucoup la couverture qui est encore utilisée avec toutes les montagnes. En vrai, je la trouve très très jolie. Oh ben ça va droit au but, hein. Un hobbit quoi. Très bien. Un hobbit sur son arbre. Bon voilà, là il y a que des arbres. Au moins, pareil, on s'embête pas trop. Hein. Ça, non, il y a des papillons aussi. En vrai, je trouve que le style est pas mal, mais c'est juste que ça... Enfin, ouais, ça représente pas trop le hobbit. Enfin, je sais pas. Encore les aigles, mais... Oh... Arrêtez de nous saouler avec vos aigles. On sait très bien que ça n'a pas de sens, les aigles, dans le Seigneur des Anneaux. En vrai, je sais, ça a du sens, tout ça, mais... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est censé être Bilbo? Est-ce que c'est censé être Bilbo qui a une hache? Vous savez, la fameuse hache de Bilbo. Mais ça n'a pas de sens, mais c'est moche. C'est quoi ce dessin? Est-ce que ça a été fait par un enfant de 5 ans ou quoi? C'est abusé, c'est moche. Et ce rose en fond là, vraiment, je suis perplexe, mais perplexe quoi. Der kleine Hobbit. En vrai, je suis déçue parce que, ouais, il y en a, elles sont pas incroyables, mais après, faut les replacer aussi dans leur contexte, de quand est-ce que ça a été publié, quoi. Donc, des vieilles couvertures, c'est normal aussi que ce soit pas. Parce qu'elles sont pas moches, c'est juste que c'est pas le style actuel, et ça, c'est totalement normal. Parce que bah, ça n'a pas été publié dans les 20 dernières années, quoi. Après, on a des trucs qui sont minimalistes, quoi. C'est quoi les trucs d'autres? Je sais pas c'est quoi, en fait il y a des dessins dans les bleus clairs, je sais pas si vous voyez mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Oui, celle-là par exemple, c'est très dessiné, c'est crayonné, mais en vrai elle est pas moche, c'est juste que c'est pas ce qu'on a actuellement, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais c'est pas moche en soi, hein. Ça change quoi, c'est tout. Mais il y en a plein qui sont comme ça. Oh là là, celle-là elle a l'air géniale. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette chose? Mais Bilbo est un blessé de guerre? Mais c'est quoi cette tête? C'est Gandalf derrière avec la barbe là? Mais dézoomez un peu le pauvre Bilbo là, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais il y a quand même un truc qui s'appelle The Annotated Hobbit, donc c'est pas genre le Hobbit, point, annoté. Non, c'est le Hobbit annoté, c'est le titre quoi. C'est pareil, ça c'est vraiment très old school quoi comme photo. Très très old school, mais c'est pas moche en soi, ça s'ancre dans l'histoire quoi. Ça s'ancre dans le moment où ça a été publié. C'est Hobbit et les 7 nains. Vous connaissez pas ce conte là, le Hobbit et les 7 nains? Ils ont fait le Hobbit en yiddish. C'est très bizarre de mettre ça comme couverture, je trouve. Encore une fois, elle est pas moche, mais c'est bizarre, je trouve, quand même. Et j'ai pas trop le souvenir des hobbits sur des bateaux à voile, quoi. Je crois pas qu'il y ait trop de bateaux à voile dans le Hobbit, non? Bah, ils sont dans des tonneaux à un moment, mais c'est tout, quoi. Oh là là. Oh là là, c'est censé être l'anneau, ça, dans sa main? Tu te dis pas, je vais lire ça, je vais lire de la high fantasy, quoi. Même si c'est pour les enfants. Je sais bien que c'est pour les enfants, le Hobbit, mais quand même, quoi. Je sais pas, c'est pas très engageant, quoi. Bon, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour. Parce qu'en vrai, j'en suis à la page 12 et il y en a 47, donc je vais pas tout faire. Ça fait très très vieux quand même. Ça fait très très vieux. Le style quoi. Bon, c'est la version originale de 1937 a priori. Bon, ensuite, j'ai envie d'essayer Nos étoiles contraires, The Fault in Our Stars. Je pense que vous avez tous entendu parler au moins
vu le film ou entendu parler quoi. 2012, oh là là, ça date tellement. Je me sens vieille d'un coup. Qui a été massivement traduit évidemment. Donc on a la version classique avec les nuages. Il y a la version évidemment avec les acteurs. Il y a des versions c'est exactement la même que celle avec les nuages mais avec des cœurs à la place des nuages. Ah il y en a ils sont partis totalement à contre-pied. Par contre, waouh, ça c'est un peu glauque je trouve quand même. Bah je sais que c'est pas l'histoire la plus réconfortante du monde mais un crâne et une grenade, je sais pas, c'est pas avec un ange, un chérub à côté. C'est vraiment à contre-pied, c'est vraiment totalement différent de celle de base quoi. Une ville. Alors je vois pas trop le rapport. Parce que, bah oui, ils habitent dans une ville, mais à part ça, franchement, je vois pas trop. Ouais, je vois pas trop le délire quoi. Encore une ville, la deuxième ville, avec un bleu plus clair cette fois-ci. Voilà. Mais il y a des étoiles, c'est peut-être ça, c'est peut-être juste pour des étoiles, mais pourquoi vous mettez une ville? Enfin, je sais pas. Je suis perplexe. Il y a ça aussi. Encore une fois, c'est des étoiles, hein, mais c'est... Oui. Très bien. Enfin, je trouve que ça ressemble pas trop. Après, qu'est-ce qui représente bien nos étoiles contraires je sais pas, mais en tout cas, c'est pas hyper joli et c'est pas hyper représentatif, je trouve. Ou ça, par exemple, j'ai pas forcément l'impression que je vais dire nos étoiles contraires. J'ai l'impression que je vais dire Femina, mais après, c'est que moi, hein. Mais... Ah non, Femina, elles sont blondes, pardon. Non, ça c'est dans Santé Magazine qu'elles sont blondes. C'est que des blanches et blondes, les couvertures de Santé Magazine. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je vais dire Femina plus que nos étoiles contraires, en vrai, mais... Oh, celle-là, elle est jolie. Référence à The Starry Night ou Van Gogh, quoi. Non, c'est joli. C'est intéressant, c'est intelligent comme couverture, je trouve. Ouais. Ah ben voilà, je vous disais qu'elle était pas blonde et que ça manquait de meufs blondes. C'était la période 2010, dans les années 2010 où on faisait des gros plans sur les visages de meufs. J'en ai des livres comme ça, c'était un échec, quoi. Et ça, est-ce que vous avez l'impression que vous allez lire vos étoiles contraires? J'ai l'impression, en plus, enfin, je sais pas, on dirait un peu deux mecs. Et du coup, j'ai l'impression que je vais lire une romance cheesy ado, quoi. Pas nos étoiles contraires. Bah oui, c'est une romance ado, mais c'est pas... voilà, c'est pas que ça, quoi. Oh là là, les japonais. Les japonais, ils ont des versions très bizarres des couvertures, souvent. Est-ce que c'est un père et sa fille? On ne sait pas. Bah après, je vois, pour le coup, je vois l'idée... Mais c'est bizarrement dessiné, déjà. Je trouve que le monsieur a des très très grandes jambes. Et on dirait vraiment le père et sa fille, quoi, alors qu'ils sont censés être en couple. C'est un peu glauque. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient mis le petit tank à oxygène. C'est pas si terrible, c'est plus incompréhensible parfois, en fait. Il y a des fois, t'as vraiment pas de lien. Les fameux où on change juste la couleur, vous savez. C'est juste la même chose. Lumineux. Lumineux. Nos étoiles contraires, drôles, poignants et lumineux. Je sais pas, c'est les étoiles qui vous illuminent? C'est quoi le délire? Mais... Ah oui d'accord, ça vient de Entertainment Weekly. Ça doit peut-être être enlightening. Vu le contexte, vu le livre, je pense que ça serait plutôt enlightening. Mais du coup ça se traduit pas forcément par ça, mais... Enfin c'est pas l'équivalent quoi. Ah il y a encore une putain de ville. Faut arrêter avec les villes en background, juste une ville avec des étoiles. Oui ok il y a des étoiles mais quand même. Alors j'ai pas l'impression que je vais lire les étoiles contraires. Mais j'ai l'impression de lire une romance un peu historique ou alors une romance à la campagne. En vrai j'aime bien la couverture mais je sais pas si je l'aurais mise pour ça. Une fête foraine. Une fête foraine. C'est pas le mieux, il y a quand même des trucs très très bizarres. Elles sont pas moches, mais ça représente pas bien le livre je trouve. Allez une petite dernière pour la route parce que je viens de la trouver. Qu'est-ce qui se passe? Déjà c'est vraiment moche. Je le dis souvent mais là vraiment c'est très très moche. Le visage du mec. Les doigts, mais rien ne va. Si vous zoomez, je sais pas, je vais essayer de zoomer sur des parties, mais en fait rien ne va dans ce truc, dans ce dessin. Qui a fait ce dessin? Est-ce que vous avez demandé à votre enfant de 4 ans de faire le dessin? Parce que vraiment là, les bonhommes, je sais pas, je suis perplexe. Pour le coup là vraiment, je pense que c'est la pire. C'est vraiment, je pense que c'est la pire. Et du coup, comme c'est la pire et comme je pense qu'on trouvera pas mieux, je propose qu'on s'arrête sur celle-là et qu'on continue avec un de mes livres chouchous, donc ça va me faire mal en mon fort intérieur, qui est Carrion, de Rainbow Rowell. Alors moi je suis très pro couverture originelle, hein. Je suis très pour celle-là et j'aime pas trop les nouvelles couvertures qu'ils ont faites. En fait j'aime pas quand il y a des personnages trop réalistes sur les couvertures. Voilà, c'est pas trop mon délire, après ça c'est personnel, je préfère celle de base. LOL, sans mauvais jeu de mots, je trouve que c'est pas la meilleure couverture. Après, il y a pire. Il y a quand même pire. Genre, il y a ça. Bonjour, j'ai été publiée dans les années 1950. Et vraiment, les Allemands, vous avez pas de chance. Hein. Chaque fois, c'est vous qui avez les pires. Après, on reconnaît bien les cheveux de Simon, donc je trouve que ça, c'est cool. Mais quel est le lien avec le reste? Il a son épée, mais...
Même le style, c'est vraiment pas joli quoi. Le style est vraiment pas ouf. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand même celle originelle, ou une version un peu différente, mais pas hyper différente de la base. Mais j'en ai une deuxième quand même qui est pas mal. JPP. Voilà, je n'ai rien à ajouter. C'est kitsch au possible. C'est moche, c'est ridicule, c'est vraiment... c'est kitsch au possible, quoi. Pourquoi il y a un oiseau, en plus, on ne sait pas. Vraiment, je suis un peu perplexe à chaque fois. C'est ça le pire, c'est qu'en fait, j'ai pas grand-chose à dire dessus, parce que c'est tellement... La photo parle d'elle-même, quoi. Mais sinon, globalement, il y a beaucoup de la couverture originelle et la nouvelle, la réédition, que je n'aime pas trop. Mais globalement, il n'y a pas tant de mauvaises éditions que ça. Donc je vous propose qu'on passe à, pareil, un de mes livres chouchous qui va me faire pleurer, c'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est une de mes autrices préférées, vous le savez je pense maintenant. Alors il y a beaucoup de versions d'une dame, entre les deux versions anglaises et par exemple celle que je vous montre là, voilà. Nous allons voir notre magnifique édition française totalement whitewashée. Une des grandes caractéristiques de Evelyn Hugo, c'est qu'elle est latino, je crois. Enfin, en tout cas, elle n'est pas blanche. Ça c'est sûr. Donc voilà, complètement la whitewasher, c'est un peu embêtant. Hein. Ça me contrarie toujours un petit peu quand même. Je trouve que c'est un très mauvais dessin d'une femme en robe quoi. En fait les formes ça fait pas grande actrice de cinéma et tout. Enfin, je sais pas, je trouve qu'au niveau des formes, sachant que, encore une fois, Evelyn Hugo est décrite, une de ses principales caractéristiques, c'est qu'elle a des formes. C'est qu'elle a une grosse poitrine, c'est qu'elle a des hanches, il me semble, enfin voilà. Et là, on le sent pas trop, quoi. On a l'impression que c'est un bloc de béton, un peu, quoi. Et quand je disais, elle a une forte poitrine et elle est pas blanche, tada! Voilà, donc là elle est blanche comme un cul et elle a pas de sang. Donc c'est parfait, on est vraiment sur une très bonne représentation du protagoniste. C'est parfait. Il y a aussi des éditions très... C'est droit au but quoi, il n'y a pas de fioriture. Enfin si, il y a de la fioriture, il y a du doré. Voilà. Il y en a pas beaucoup plus en vrai, il y en a beaucoup qui ont repris l'idée en tout cas de celle de base avec un petit plus ou moins de modifications, mais l'idée de la femme avec la robe verte quoi. Autant il y en a, je cautionne pas parce qu'il y a du whitewashing, mais je comprends, mais là, on dirait un vieux roman de littérature blanche qui est sorti dans les années 60. En vrai, ça allait, ça allait. À part le whitewashing et cette dernière qui était absolument horrible, je trouve qu'on en a fait pas mal, on a vu des belles couvertures assez improbables. Et je voudrais juste terminer avec un dernier livre, qui va être assez long parce qu'il a été pas mal traduit. Outlander de Diana Gabaldon. Donc il y en a des assez classiques, on va dire. Il y en a, on a l'impression qu'ils ont été publiés dans les années 60 et que c'est de la mauvaise fiction historique. En vrai, non, la fiction historique, il y a souvent ce genre de couverture, mais ça me fait toujours mal, je trouve que ça donne pas du tout envie, quoi. C'est pas beau, mais c'est pas si choquant, quoi. Voilà, c'est pas beau, c'est pas si choquant. Là, on a clairement un livre historique pur, quoi. Ça reste quand même pas mal une romance, quoi, Outlander. Donc, on peut ne pas faire les trucs clichés de la romance, mais ça reste une romance. Là, on a un documentaire, une encyclopédie sur les montagnes, présentée par Outlander. Oh là là. J'en ai une vraiment vraiment bien, mais je la garde pour la dernière parce que je pense qu'il faut la garder pour la fin. Je pense que c'est vraiment important, je pense, de la garder pour la fin. Ça, pourquoi pas? C'est différent, c'est très différent. C'est les pierres, c'est les châteaux et tout. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne suis pas opposée à l'idée. Ça fait bizarre parce que c'est pas ce que je connais. Mais je ne suis pas opposée à l'idée. Oh là là, c'est vraiment pas beau ça, hein. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, dans la couleur et tout, c'est tellement sombre tout le truc. Et t'as juste le petit truc de vert et les roses devant. C'est vraiment vraiment pas beau, hein. Oh non, j'aime pas du tout. Pareil ça, mais pourquoi les fleurs? Encore une fois, pourquoi les fleurs? C'est pas déconnant pour Outlander, mais... Vraiment, ils ont fait un Photoshop avec, ils ont collé Stonehenge, quoi. Il y en a plein qui sont pas belles, quoi. Vraiment pas belles, sans être ultra immondes, sauf celle que je vais vous montrer à la fin. C'est pas incroyable, quoi. Une horloge, j'imagine que c'est parce qu'elle remonte le temps, tout ça, mais une horloge cassée. Ah, il y a quand même le tartan derrière pour montrer que c'est en Écosse, quoi. Le fameux corbeau d'Outlander, avec les roses, encore une fois, mais pourquoi des roses? Il n'y a pas de roses dans Outlander. En fait, des fois, ça me met le doute. Vous avez vu avec le Hobbit, avec The Fault in Our Stars, où j'étais en mode, mais est-ce que vraiment il y a ça? Mais non, vraiment pas, parce qu'Outlander, je l'ai vu plein de fois, je l'ai lu plusieurs fois aussi. Voilà quoi. Et non, juste non.
D'où ça sort? Bon, je sais, les gens lisent pas forcément toujours le livre, tout ça. Mais quand même, quoi. Bon, est-ce qu'on fait les pires, là? J'en ai deux qui sont vraiment géniales. Celle-là, qui est vraiment incroyable. Oh mon dieu, mais on a l'impression d'être dans les années 60, quoi. Je rappelle qu'il n'a pas été publié dans les années 60, 90. Mais quand même, elle est incroyable cette photo. Est-ce que vous n'avez pas envie de lire Outlander? Mais la pire de toutes, je pense que c'est celle-là. Franchement, ça crie Outlander, quoi. Vraiment, l'ambiance, le feeling, le ton, l'actualité du texte, tout crie Outlander. Je pense que c'est la parfaite illustration pour arrêter cette vidéo parce que vraiment, c'est une pépite. J'espère que ça vous a plu autant que la première version. J'essaye de faire des trucs assez connus qui ont quand même pas mal de traductions. C'est pas toujours évident. Si vous avez des photos, des éditions, des livres que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Si je fais une partie 3 un jour, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des idées, si même vous avez déjà vu des couvertures moches, qu'on puisse tous partager ça ensemble. Et si vous avez apprécié cette vidéo où on rigole un petit peu sur le dos de ces pauvres éditions étrangères qui se font malmener par certaines illustrateurs et illustratrices, encore une fois, je tiens à faire la part des choses. Il y a beaucoup de titres qui sont assez vieux dans ce que j'ai présenté là, enfin pas mal, il y en a deux notamment, où il faut remettre aussi dans le contexte de l'époque où ça a été fait. Deuxièmement, parfois les illustrateurs et illustratrices n'ont pas d'informations sur le livre, on leur demande de faire une illustration, ils ne lisent pas le livre parce qu'ils peuvent pas lire tous les livres évidemment, parfois on leur fournit même pas le début ou quoi que ce soit, et ils n'ont pas forcément de grandes informations, donc c'est pas toujours la faute de l'illustrateur, l'illustratrice, c'est la façon imputable à un travail éditorial global. Il n'empêche que des fois c'est très moche, ou alors ça n'a aucun rapport avec le livre. La faute à qui? Je ne sais pas, mais en tout cas ce sont des choix éditoriaux qui sont discutables, on va dire. C'est juste pour rire, ce n'est pas du tout pour taper sur la tête des illustrateurs, des illustratrices ou des maisons d'édition. Chacun a sa vision, surtout dans d'autres pays, je pense qu'ils n'ont pas la même vision de certains livres. Il n'y a aucun souci, c'est juste que je trouve ça extrêmement drôle, extrêmement sympa à faire. J'espère que ça vous a fait rire également. Si vous voulez, encore une fois, que je fasse une troisième partie, n'hésitez pas à lâcher un pouce ou à me le dire en commentaire et à me suggérer des idées d'autres livres à faire. Et sur ce, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.